Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est ici pour parler de productivité. On va voir ensemble comment se focaliser uniquement sur la création de nos projets et laisser de côté toute la partie technique, le fait de poster nos travaux sur les réseaux et tout ce type de manipulation qui nous permettent finalement de ne pas progresser dans notre travail. Donc je vais te présenter une application qui se nomme IFTTT. IFTTT va te permettre de poster automatiquement une image d'un réseau social à un autre. Étant donné qu'il est vraiment important pour nous en tant que designer de présenter nos travaux, de le montrer justement au monde entier, de partager sur Instagram, sur Facebook, de faire parler de nous, faire connaître nos compétences afin de dégoter des opportunités. Donc il est important et primordial d'avoir notre présence sur les réseaux sociaux. Mais ce que l'on veut faire, c'est, on est des designers, on veut uniquement créer, on veut uniquement améliorer notre art. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va uniquement s'intéresser justement à un gain de productivité et uniquement réaliser une tâche qui est de poster sur les réseaux sociaux, qui est une tâche redondante, qui peut prendre du temps, et on va faire ça automatiquement grâce à IFTTT. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis en place l'application, tu n'auras plus du tout à t'en occuper. Et comment fonctionne IFTTT? Eh bien tout simplement, par exemple, tu postes une image sur Instagram, et au lieu de faire la même manipulation, de poster ton image sur Twitter, poster ton image sur Facebook, sur tes pages, sur différentes pages Pinterest, et bien ici, en postant uniquement une fois sur Instagram, ça va automatiquement poster sur Facebook, Pinterest, pourquoi pas YouTube. Bref, tu vas voir, c'est vraiment une application intéressante pour gagner en productivité. Donc, on va commencer tout de suite. Petite mise en garde, petit conseil, ça va être, si tu as plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes Pinterest, etc., ça va être d'associer ton compte IFTTT, c'est-à-dire l'adresse mail que tu vas rentrer, avec le compte en question. C'est-à-dire, étant donné que moi j'ai deux comptes Instagram, gn.romain et romain.gn, il va falloir faire attention dans les settings d'avoir la même adresse mail que celui-ci, sinon il va détecter ton autre compte Instagram et ce n'est pas forcément ce que tu veux. Donc, on va commencer tout de suite avec cette présentation. Donc, nous voici sur IFTTT. Donc, il y a déjà un certain nombre d'applications, un certain nombre de combinaisons que tu vas pouvoir réaliser. Il y a possibilité aussi, pas uniquement de jouer avec les réseaux sociaux, mais aussi jouer avec ton téléphone. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as envie de savoir s'il va pleuvoir demain, tu as possibilité de recevoir une notification directement sur ton téléphone. Bref, il y a des petits gadgets comme ça que je ne vais pas te présenter étant donné que ce n'est pas dans l'optique de progresser en tant que designer, mais je vais te présenter plutôt comment fonctionne IFTTT avec Instagram. Donc on va se créer une nouvelle combinaison d'applications. Donc on va commencer ici, on va cliquer sur My Applets et on va cliquer sur New Applets en haut à droite. Et ensuite, voilà une nouvelle page. Donc if this, then that. Donc si tac, on va cliquer sur this. Si je poste sur Instagram, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver Instagram, ici, comme tu peux voir, il y a énormément d'applications, on va en voir quelques-unes prochainement, donc on va cliquer sur Instagram. Si je poste une image sur Instagram ou une vidéo sur Instagram, on va cliquer sur ici l'image, alors j'ai envie que tu postes sur, par exemple, ma page Facebook. Donc ici, on va aller dans Facebook Page, et on va cliquer dessus, et on va cliquer sur créer soit un nouveau statut, créer un lien Facebook avec justement mon image ou uploader ma photographie depuis l'URL. Donc c'est ce qu'on va vouloir. Donc ici, on va pouvoir choisir différents ingrédients, c'est-à-dire par exemple si tu as envie de rajouter le texte que j'ai mis, si tu as envie de rajouter l'URL, etc. Donc nous ce qu'on va faire c'est source URL, c'est-à-dire notre photographie, et le message ça va être la caption et je n'ai pas envie de rajouter l'URL, donc juste caption. Et on va cliquer sur création. Bon, étant donné que moi j'ai déjà enregistré mes comptes, je n'ai pas besoin de le refaire ici, mais il faut savoir que tu dois justement lier ton compte, il va juste te proposer une petite étape, c'est vraiment très simple. Et une fois que c'est fait, tu as la possibilité de recevoir des notifications une fois que l'application est activée ou non. Moi je vais le laisser à voir à long terme, juste pour voir si ça fonctionne au début, mais si tu vois que ça fonctionne, ok, c'est bien. Mais après, je t'invite fortement à désactiver les notifications, étant donné que sinon ton téléphone il va vibrer tout le temps et ça va justement plus te distraire qu'autre chose. Donc voilà, premier trigger, première application lancée. Très bien. On va se rendre de nouveau dans My Applets et on va cliquer sur New Applets.
On va s'en créer un second. Donc cette fois-ci, ce que j'ai envie, c'est une fois que je prends une photo, par exemple, voilà, parce que des fois, il m'arrive très souvent de prendre des photos lorsque je me balade. Il y a des sources d'inspiration, telles que des matériaux que je trouve intéressants, ou des mises en scène, voilà, des angles de vue qui m'inspirent, ou des packaging qui m'inspirent, là aussi, quand je me balade dans différents magasins. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est une fois que je prends une photographie, j'ai envie qu'il me l'envoie directement dans un fichier Dropbox, qui va me permettre de, voilà, de sauvegarder toutes mes sources d'inspi que j'ai pu avoir en baladant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre dans Android Device ou Android Photos. Ici, ça va être le cas, Android Photos. Si tu as un iPhone iOS. Donc voilà, donc je vais cliquer sur Any New Photo ou n'importe quel screenshot ou une nouvelle photo prise dans un certain lieu. Là aussi, c'est possible. Bon, moi, ça va être pour tout type de photo. Fais bien attention du coup de ne pas prendre n'importe quelle photo, étant donné que ça va aller directement sur ton Dropbox. Mais encore une fois, ça permet aussi d'archiver tes photos si besoin. Donc, si je prends une photographie à l'aide de mon téléphone, alors j'ai envie que tu postes cette image sur Dropbox. Comme ceci. Et ici, alors ce que je vais faire, c'est soit tu ajoutes le fichier sous forme d'URL, soit tu crées un texte, soit tu ajoutes un fichier texte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai ajouté un fichier depuis l'URL. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais rien toucher. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer une action. Voilà, c'est mis en place. Une fois que je prends une photo, je vais la voir sur Dropbox. Très bien. On va cliquer sur Finish. Je vais t'en montrer un petit dernier. Et ensuite, je vais te présenter aussi rapidement les possibilités de cette application. Donc, on va se rendre une nouvelle fois sur My Applets. On va créer sur New Applets. Et là, ce que je vais faire, c'est que, étant donné qu'il est important, voilà, d'essayer de toucher son téléphone le moins de fois possible, étant donné que ça te distrait constamment lorsque tu reçois des notifications notamment, soit tu as la possibilité de désactiver totalement tes notifications, mais moi j'aime bien recevoir des notifications, je me prévois une certaine période où je vais pouvoir justement recevoir des notifications, chiller sur les réseaux sociaux, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, grâce à FTTT, ce que je veux, c'est à partir d'une certaine heure, je ne veux plus du tout recevoir de notifications. Et comme cela, je ne vais pas être dérangé. Donc pour cela, il y a justement une combinaison possible avec Android. Donc ce que je vais faire, c'est si, ici, date and time, si tous les jours à 9h, comme ici, create trigger, donc Android, je choisis mon téléphone portable, donc je vais pouvoir mute ringtone, juste ici, c'est-à-dire désactiver les notifications à partir d'une certaine heure. Donc voilà, mute ringtone, c'est-à-dire we mute your Android devices ringtone. If your device is already muted, it will remain muted. Vibrate yes or not, donc comme tu veux, est-ce que tu vas recevoir des vibrations ou pas? Pour ma part, ce sera non. Et on va créer une action. Très bien, voilà. Il va te demander aussi d'ajouter ton numéro de téléphone. Et pour cela, je t'invite à télécharger l'application. Télécharge l'application IFTTT et relie là aussi ton téléphone avec cette application. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur Finish. Et voilà, c'est fait, c'est mis en place. Maintenant, j'ai envie de te présenter. Maintenant, voilà, tu auras vu un petit peu comment ça fonctionnait, comment le tuto, comment cette application, quel était le principe de celle-ci. Maintenant, je vais te présenter un petit peu des combinaisons que je vais mettre en place hors caméra, mais qui vont permettre aussi de justement gagner en productivité et me permettre d'avoir beaucoup plus d'efficacité sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, c'est une fois que je vais poster sur Instagram, je vais automatiquement poster sur Pinterest. Étant donné que Pinterest est une plateforme qui n'est pas à négliger, même en tant que designer, toi aussi, ça va être le cas, tu as une grosse présence sur cette plateforme, donc je t'invite fortement à créer des tableaux Pinterest pour là aussi inspirer les gens, de permettre de te faire connaître, etc. Donc, ça va être un premier truc que je vais mettre en place, Instagram et Pinterest. Ensuite, il y a un petit tips, enfin un petit truc plutôt marrant, qui ne va pas améliorer ta productivité, mais je trouvais cool. C'est une fois que tu postes une image sur Instagram, j'ai envie que ça soit mon fond d'écran de téléphone portable, de téléphone Android. Donc voilà, ça va être un petit truc que je vais mettre en place là aussi. Si ensuite, étant donné que je suis sur Twitter, mais je ne suis pas du tout actif, mais j'ai quand même envie d'avoir une petite présence dessus. Bon, si toi aussi c'est le cas, tu vas pouvoir partager tes travaux directement sur Twitter. Alors moi, ce que je vais mettre en place, c'est par exemple, une fois que je
mais fais un post Facebook, j'ai envie qu'il soit directement sur Twitter. Ou si je fais un post Instagram, j'ai envie qu'il soit aussi directement présent sur Twitter. Il faut savoir aussi, petite note, c'est qu'il est il n'est pas possible de faire l'inverse. C'est-à-dire, si tu fais un post Facebook, il n'est pas possible d'avoir ce post Facebook sur Instagram. Étant donné qu'Instagram a un format bien particulier, il n'est pas possible, du moins avec IFTTT, d'automatiser dans ce sens-là. Et ensuite, ce que je vais aussi mettre en place, c'est au niveau d'Instagram et LinkedIn. LinkedIn, le réseau plutôt des professionnels. Il est important aussi d'avoir une présence là-dessus pour avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts, de nouveaux clients ou de nouveaux studios qui t'emploient. Donc pour cela, une fois que j'ai posté sur Instagram, je veux qu'elle soit présente sur LinkedIn, très simplement. Bref, tu as compris un petit peu le concept. Il fonctionne aussi avec Feedly, tu te rappelles Feedly, ce qui permet d'automatiser toutes tes sources d'inspiration. Là aussi, si tu ajoutes un article de Feedly que tu rajoutes dans un tableau, là aussi, il est possible d'ajouter directement sur un partage Facebook ou même sur Slack. Je ne sais pas si tu connais Slack. Slack, c'est plus au niveau des professionnels. C'est en fait une application qui regroupe un ensemble d'artistes entre eux et il y a possibilité de partager justement des articles. Et donc, ça peut être là aussi intéressant d'ajouter, dès que tu as une source d'inspiration pour un projet dans IFTTT, ça partage directement sur Slack. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités. Il te propose d'ailleurs IFTTT directement. Je t'invite à aller sur la page d'accueil et d'aller voir par toi-même. Ici, par exemple, tu as énormément de combinaisons. Là, ici, tweet your Instagram as native photo on Twitter. Tu vois, une fois que tu postes sur Instagram, ça poste sur Twitter. Tu as possibilité de gérer tes lumières avec une ampoule bien spécifique, d'aller jouer avec Google Calendar aussi. Par exemple, une fois que tu as un meeting, tu peux demander de muter ton téléphone et pendant tout ce meeting, il va être muté et après, il va se redéclencher pour recevoir de nouvelles notifications, etc. Bref, il y a énormément de possibilités avec cette application. Même avec SoundCloud ou Spotify, si tu crées des vidéos, tu vas pouvoir automatiser directement une fois que tu as fini ta vidéo. Il va pouvoir extraire ton audio et le poster sur Spotify. Bref, comme tu peux voir, c'est vraiment puissant, c'est vraiment une application qu'il faut que tu t'intéresses. Au moins, fais juste la manip une fois, après c'est terminé et ça va rouler tout seul. Donc voilà, j'espère vraiment que cette application t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram avec romain.gn ou gn.romain, un compte photographique et 3D. Ou encore une fois, si tu as envie de me suivre sur Facebook, j'ai le compte GN ou le groupe Graphic Designer Community. Là aussi, je pense que ça va t'intéresser. On est un ensemble de plus de 500 aujourd'hui membres sur ce groupe, donc on commence à bien partager, donc c'est super. Je suis vraiment content de ce groupe Facebook. Donc voilà, j'espère vraiment que tu seras maintenant plus productif. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as réussi à dénicher des petites combinaisons d'applications qui pourraient te servir à toute la communauté. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire s'il y a des combinaisons intéressantes. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Reste motivé, reste créatif, reste unique.